Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h, vous êtes dans l'interview du jour avec mon invité aujourd'hui, mes invités, pardon. Il y en a un que j'ai tellement l'habitude de recevoir que je le considère même plus comme mon invité, je le considère comme mon ami. C'est mon ami Guy Zenoudia, ça va Guy? Oui, Jean-Luc, toujours, à chaque fois que je suis là, c'est toujours un réel plaisir. Guy Zenoudia, alias Red Cloud, pour ceux qui connaissent bien. Et l'invité du jour, alors lui, c'est celui qu'on va interviewer aujourd'hui. Je suis très content de le recevoir. Déjà, on lit la bonne humeur sur son visage. Toujours. C'est Ranking T. Bonsoir, voilà, bonsoir à tous les auditeurs, bonsoir à toi et merci de nous recevoir. Alors on disait, on a bien discuté hors antenne tout à l'heure, on a bien rigolé et effectivement, tu as l'habitude de faire des radios quand même. Tu es quelqu'un, on va découvrir que tu es quelqu'un de connu quand même. Hein? Donc j'en ai fait quelques-unes. On est vraiment heureux de te recevoir. Connu dans le monde du raga, reggae, le zouk. Notre cher Ranking T. Alors, il a démarré à quel âge? Vous vous posez la question à quel âge il a démarré? Moi, j'ai été lire sa fiche, sa bio, effectivement, qu'on m'a envoyé, que tu m'as envoyé. On va se tutoyer, mon cher. Oui, bien sûr. 1989. Alors, j'ai découvert la musique, le courant reggae raga en 1989 et j'ai réellement commencé, on va dire, en 1992 par là. Alors oui, c'est effectivement, c'est comme ça que j'ai fait le calcul à un moment donné. J'ai vu premier album à 16 ans, 94. Donc j'ai fait une soustraction. J'ai dit il avait 11 ans quoi. 11 ans. Oui. Un bébé. Le raga. Comment tu es arrivé au raga? Alors bon, on a compris, tu es originaire de la Martinique. Je suis originaire des Antilles, de la Martinique. À l'époque, en 89, j'étais en Martinique et il y avait ce qu'on appelait les sound systems, donc issus de la Jamaïque. Donc c'est un podium, une scène libre, et avec une version instrumentale reggae, raga qui tournait, et open mic, on vient, on prend, on improvise, on chante. Comment ça fonctionne? C'est-à-dire, voilà, tu as la musique, tu as d'une la musique, elle arrive, c'est la même bande-son pour tout le monde. Et tu montes sur scène celui qui veut prendre le micro, il va prendre le micro, et il déverse... Ses paroles, donc c'est souvent de l'improvisation. On disait le flow, il déverse son flow, c'est ça? Voilà, c'est ça. On dit il déverse ses lyrics. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai découvert cette musique et c'est quelque chose qui m'a plu. À l'époque, c'était souvent pour dénoncer... C'est un peu comme le fonctionnement du rap, quoi, en fin de compte. Un peu, presque, voilà. C'était vraiment pour dénoncer des faits de société, pour se moquer d'un ami, etc. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment... apprécié et mes premiers textes d'ailleurs j'ai commencé comme ça, c'était pour me moquer un peu des copains lors d'anniversaires, on faisait les booms à l'époque alors Thierry vas-y chante et puis j'arrivais avec mes petits papiers avec mes textes ou tu écrivais déjà des petits textes pour l'anniversaire de celui-ci ou pour me moquer de celui-là et voilà. Et c'est comme ça que tu petit à petit tu as fait ton trou dans le monde du raga, voilà. Alors la définition du raga les amis, c'est quoi exactement? Alors, raga, toi qui es un spécialiste, comment on va définir le raga? Raga, il y en a qui disent... à l'époque, on disait ragamuffin. Ouais. Alors, ragamuffin, c'est... les Jamaïcains vont dire ça englobe beaucoup de choses. C'est un art, c'est le chanteur, on va dire, c'est un ragamuffin. La façon de faire, de vivre cette musique, c'est vivre ragamuffin. C'est vraiment, c'est un courant d'esprit donc qui est dérivé des Rastas. Hein, ça part de la Jamaïque, donc c'est vraiment un enfant du reggae. D'accord. C'est un enfant du reggae. Voilà. Et une ramification. Voilà donc en fin de compte, le raga, c'est du reggae. Parler, oui, c'est ça. Remixé. C'est du reggae moins chanté. Voilà, qui est plus parlé, on va dire. Voilà. Avec un flow. Alors, écoute, tu sais quoi, on illustre un petit peu ce qu'on est en train de dire, on regarde un petit peu ce que c'est. Moi, je vous mets un de tes titres, on va découvrir pourquoi tu t'arrêtes. Juste après ça, pourquoi tu t'appelles Ranking T. Alors, écoutez, ça s'appelle Raga Salsa. Et dis-moi, tu connais cette nouvelle danse? Raga Salsa. Quoi? Tu peux nous faire du live si tu veux. Hein. Bien sûr. C'est rien pour toi. Alors viens par ici pour écouter ça.
Je viens pour t'apporter un tout nouveau style. Dis-moi si avant tu avais déjà entendu ça. C'est un petit mélange de raga et de salsa. Alors lève tes pieds, ne reste pas assis sur ça. Je viens pour t'apporter un tout nouveau style. Dis-moi si avant tu avais déjà entendu ça. C'est un petit mélange de raga et de salsa. Alors lève tes pieds, ne reste pas assis sur ça. Un ami m'a dit Ranking, ce soir j'ai envie de danser. Emmène-moi en discothèque que je puisse m'amuser. Je veux du nouveau son pour bouger mon fessier. Allez, vous avez compris ce soir qu'on va s'amuser, on va bouger. Ça va bouger dans le studio ce soir. Moi, j'adore ce style de musique. Alors déjà, j'aime beaucoup le reggae. Moi, j'aime déjà beaucoup le reggae. C'est vrai que ça véhicule beaucoup de messages, le reggae. C'est ça, c'est comme je disais tout à l'heure. C'est vraiment pour passer... on peut parler d'amour, on peut parler de paix. Voilà. En fait, c'est beaucoup de messages de paix dans le reggae. Voilà. Contrairement à ce que je disais tout à l'heure au rap, quand il est arrivé le rap, c'était toujours des messages assez agressifs et violents. Hein, dans le rap quand même. Et le reggae, non, c'est carrément l'opposé, on va dire. Il y a aussi, on va pas stigmatiser tel ou tel style. Il y en a aussi comme dans toute société, il y a du bon et du mauvais. Mais c'est vrai que le reggae raga, alors le reggae lui-même, c'était vraiment de la paix, l'amour, à l'image de Bob Marley, tout en passant des messages très importants, très positifs, mais le passer de façon très calme. Dans le raga, c'est un petit peu plus mouvementé. Moi, à travers ma musique, j'ai toujours voulu... J'écris pas à la demande, en fait. Et c'est pour ça que qu'on regarde un peu mon parcours, il se passe des fois 3, 4 ans, 5 ans, même 10 ans des fois sans que je fasse quoi que ce soit. J'écris à l'émotion, au coup de cœur. D'accord. Je peux regarder une émission à la télé, j'ai un titre qui s'appelle Nature par exemple. Je regardais à 1h du matin une émission sur la nature, on parlait de fusées, aller vivre sur la Lune. Et c'est quelque chose qui m'avait marqué et je m'étais fait cette réflexion. On va comprendre d'ailleurs quand tu as écrit quand tu as sorti ton premier album, c'est là où je disais tout à l'heure tu avais 16 ans. 1991, on va remonter un petit peu le calendrier pour te découvrir. Hein, donc, oui, bien sûr. De 1989 où tu as commencé à aimer le raga jusqu'en 2024 où tu as sorti ton dernier titre qu'on découvrira tout à l'heure. Donc 1991, c'est là où on te surnomme Ranking T. C'est ça. Qui t'a donné ce surnom ? Alors, la personne qui m'a baptisé Ranking T, il s'appelle Supa John. Son nom ne parle peut-être pas comme ça au grand public, mais c'est quelqu'un qui a fait énormément dans le monde du reggae, choses. Du raga, on doit le connaître, effectivement. C'est lui qui avait fait la musique de Peuple du Monde de Tonton David. Ce fameux titre issu d'un peuple. C'est lui qui avait composé, qui avait fait la musique, par exemple. Et c'est un exemple parmi tant d'autres. Il a fait... dans les années 90-2000, Raga Sonic. Il y avait le titre Laisse le peuple s'exprimer. C'est lui d'ailleurs qui chantait le refrain, Supa John. Donc c'est quelqu'un qui... c'est un artiste dans toute sa splendeur, qui est bourré de talent, qui n'a jamais, lui, percé en tant que chanteur. Pourtant, c'est un magnifique chanteur, mais qui compose pour tout le monde. D'accord, voilà, effectivement. Alors ce soir, on a avec nous, vous posez la question pourquoi il y a Guy aussi avec nous, alias Red Cloud, parce que Guy, déjà, probablement, c'est toi qui m'as fait découvrir cet artiste. Oui, en face de ce soir qu'on a ici, Ranking T. Et puis, tu adores le reggae et le raga, toi aussi. Oui, et puis j'ai quand même un long parcours où non seulement sur les albums de Titi, t'as joué, puisque je rappelle que tu es un musicien très très bon guitariste. Ah, merci. Mon cher. Un excellent. Et je pense que Jill qui nous regarde ne contredira pas. Voilà. Merci, très, en tout cas. Très bon guitariste. Merci pour ce compliment. Et donc avec Titi, oui, on s'est connus lors d'une soirée, on animait ça dans un, tu te rappelles, le Waitiki, voilà, un petit restaurant. Il y a Thierry qui vient, nous on était en train de jouer du reggae, puis il a pris le micro, puis comme tu disais tout à l'heure, il a improvisé. Et là, à ce moment-là, j'ai trouvé ça tellement intéressant. Après, on s'est échangé notre téléphone. Et puis j'ai fini par jouer avec lui. On a fait des tournées aussi. On a pas mal tourné ensemble. Et sur les albums, j'ai posé les guitares. D'accord. Voilà. Okay. 1993, c'est loin tout ça. Tu gagnes un concours de raga. Oui. Dans une discothèque. Dans une discothèque antillaise, qui était la plus grosse discothèque antillaise à l'époque. Allez, rappelle-nous le nom de la discothèque. Le Diamant Noir, si ma mémoire est bonne, qui était à Ivry, dans le 91. Qui était la plus grosse discothèque antillaise à l'époque. Et je gagne ce concours de raga. Et c'est vrai que c'est un peu de là que tout démarre. Tout démarre. J'étais tout jeune, j'avais 14-15 ans. Donc j'étais un peu comme une mascotte. Tout le monde m'invitait à droite, à gauche. Ah, le petit là qui chante du raga. Et ça a été un atout.
Ça a été une chance parce que du coup, tout le monde m'invitait à droite à gauche. Les chanteurs de zouk m'appelaient tiens, viens faire un petit truc sur mon album. Et j'ai pu côtoyer même les plus grands dans le zouk. Et grâce à ça, voilà, ça m'a permis d'avoir de bons moments et de faire de belles rencontres. 1994, 16 ans et ton premier album. Et ce que tu disais tout à l'heure, tu écris quand tu es inspiré, Stop à la guerre. Oui, c'était à l'époque de la première guerre du Golfe. Guerre du Golfe, voilà, 1994. Effectivement, j'ai compris de suite quand j'ai vu Stop à la guerre et que tu me disais tout à l'heure que tu écrivais par rapport à quelque chose qui, malheureusement, qui t'inspirait, on va dire, sur ce coup-là, en tout cas. Qui sont des choses, bon là c'était la guerre, ça peut être un événement joyeux aussi, ça peut être, j'avais fait un titre Lina pour la naissance de ma fille aussi. Quand on va écouter Paris Kingston, c'est aussi joyeux, ça, hein, c'est pas mal. Hein. Voilà, donc 1994, tu fais ce premier album, un album de combien de titres C'était 9 titres à l'époque. 9 titres. 9 titres et il y a 2 titres en particulier qui sont sortis cet album. Le titre Belle, qui est encore largement diffusé dans les îles, dans le milieu afro-caribéen encore aujourd'hui. Je suis même étonné parce que ça fait plus de 30 ans. Qu'est-ce que t'en penses ? On le fait découvrir à nos auditeurs ? Avec plaisir. Ce titre, Belle. À mon avis, le refrain, ça va leur parler, je pense. Peut-être. Oui, effectivement, je l'ai écouté moi aussi. Ça va nous parler. Belle, titre, donc tu disais 1994 sur cet album. Effectivement. Et pareil, ça c'est un titre, sans vouloir te couper, excuse-moi, que j'ai écrit pour me moquer d'un copain qui s'appelait Rudy, qui m'a emmené en boîte d'ailleurs chanter pour la première fois. Et ma première émission de radio, c'est lui qui m'avait emmené. Et je suis heureux parce que je l'ai retrouvé il y a 15 jours sur les réseaux sociaux, après plus de 30 ans. Et j'ai écrit ce titre, donc qui est une histoire vraie, et c'était à la base pour me moquer de lui. Et c'est ce qui a fait Ranking T sur le premier album. D'accord, ok. On écoute un extrait de ce titre. D'ailleurs, je rappelle que tu es diffusé maintenant depuis quelques semaines, tous les jours sur notre antenne, Belle de Ranking T. Jeune fille, yo crié Isabelle. Comment le dire que des fruits t'as la puis pile attention. Dédicacé un qui pour vous, ok? On a mesé. Belle, belle, son nom c'est Belle, pas derrière, non pas mes belles, belle, mais qu'elle a qu'on pour belle, hein, belle, belle, son nom c'est Belle, pas derrière, non pas mes belles, belle, mais qu'elle a qu'on pour belle, m'a dit, ouais, pas ni longtemps, m'a monté sans sel, m'a joué anti, puis non, Ali, c'était Isabelle, maintenant, moi là, qu'elle était carré, tigard, je connais, son nom c'est Belle, belle, son nom c'est Belle, pas derrière, non pas mes belles, belle, mais qu'elle a qu'on pour belle, hein, belle, belle, son nom c'est Belle, pas derrière, non pas mes belles, belle, mais qu'elle a qu'on pour belle, son nom c'est Belle, belle, son nom c'est Belle, pas derrière, c'est Belle, belle, belle comme l'amour. là on a mesé. Belle, belle, belle comme le jour. Hey, on tout côté où peut aller. Non, je n'en mouni pour méfier aux ces femmes-là. Belle, belle, belle comme l'amour. Là on a mesé. Belle, belle, belle comme le jour. Petite dédicace à Claude François derrière. Belle, 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 effectivement. Alors c'est génial parce que quand il est avec nous, il parle normalement. Et là, c'est vraiment du créole. Derrière, on sent, là, tu chantes en créole. Puis j'avais une petite voix. Hein, Quel âge J'avais 15 ans quand on a enregistré l'album. Il est sorti à mes 16 ans. Donc, là, sur cette voix-là, tu as 15 ans. J'avais 15-16 ans, oui. D'accord. C'est le premier album. Ouais, j'étais tout petit. Petit, 15 ans. 1995. Donc les gens calculent. Hein, ils se disent, tiens, 94, il avait 15 ans, 16 ans, entre 15 et 16 ans. Là, il est en 2024. Ah ouais, quand même. Il est plus tout jeune. Hein, il est plus tout jeune. 1995, première tournée. Oui. Comment ça s'est passé? Génial. Tournée, j'ai vu première tournée, les tournées, tu vas France, Allemagne, Suisse, Réunion. Ah, t'as bougé. Pas mal bougé. Alors ça, c'est parce ça c'est 95 première tournée, mais tu te fais repérer par un label, BMG, et tu signes chez Luz Africa. Le 3e album, oui. 2e album, toujours afro-caribéen, la Guadeloupe, etc. Et en 97, donc, je signe chez Luz Africa et distribué chez BMG France. Et là, ça explose. On passe dans une autre dimension. Ouais. Alors vas-y, donne-nous un petit peu comment ça s'est passé. C'est complètement différent parce que, jusqu'alors, j'avais quelqu'un qui s'occupait de moi, qui est Moïse Tézénas, qui a été un de mes premiers producteurs, avec qui je suis encore aujourd'hui. C'est même un deuxième père pour moi jusqu'à aujourd'hui.
on est en contact. Et de là, du jour au lendemain, on vous dit, bon, voilà Thierry, tu as une attachée de presse, elle t'appelle le vendredi pour te donner ton programme de la semaine qui suit. Dans 15 jours, tu pars à telle heure, tu vas en Guadeloupe pour une semaine. Voilà, et on se laisse porter, on voyage. Incroyable. Mais c'est génial et je suis content d'avoir connu tous ces moments-là. 17 ans, c'est ça. 17-18 ans, quoi. C'est vraiment t'es tout jeune, tu profites, tu es à fond dans la musique, t'adores ça. J'étais à fond, ça a été vite. Je vivais que pour ça, que pour la musique. C'était vraiment. Voilà. Ça a été assez vite quand même, non? Qu'est-ce que t'en penses? Je trouve qu'il a vraiment percé très vite, quoi. Oui, il y en a qui entendent qui rament dans la musique. Lui, alors tu me disais tout à l'heure en tête, c'était la belle époque. On a connu des belles époques. Sans vouloir être trop défaitiste, aujourd'hui, c'est plus du tout comme ça. Je suis content d'avoir connu ces belles années parce qu'aujourd'hui, on fait de la musique plus parce qu'on est amoureux de la musique, pour continuer à essayer de faire passer des messages à travers ce qu'on fait, mais c'est plus du tout pareil. Le respect se perd notamment dans le monde, dans tout, dans la famille, dans le milieu professionnel, partout. Alors les tournées, je disais, tournée France, Allemagne, Suisse, Réunion, tu bouges un petit peu partout, toujours avec ces albums reggae. Donc tu es accompagné d'un groupe, comment ça se passe? Alors à l'époque, on faisait beaucoup de bandes-son dans les discothèques, notamment beaucoup de bandes-son. Et pour les grosses scènes, il y avait les musiciens, on collait les musiciens et voilà, quoi. D'accord. Ça, c'est des beaux souvenirs, je suppose. Très beaux souvenirs. 10 ans après, 10 ans après l'album qui suit, c'est ça? Oui. 10 ans sans album. Oui. C'est ce que tu disais. Entre-temps, voilà, il y a une période. Passé par 2007 après. Parce qu'entre-temps, je me suis marié et j'ai divorcé. D'accord. Ok. C'est clair. Une vie compliquée, on va dire. Oui, vie d'artiste de l'époque. Voilà, c'est comme ça. La vie est faite ainsi. Et puis, lorsque je suis arrivé dans la région, donc j'ai rencontré Guy. C'est le premier musicien que j'ai rencontré ici. Vrai. Et c'est ce qui m'a donné envie de refaire quelque chose. Et c'est là qu'on a fait l'album Laisse la nature s'occuper de la nature. Et c'est de là qu'a commencé la collaboration. Notre collaboration, notre complicité. Oui, complicité. Alors, vous voyez les titres des albums, Stop à la guerre. Donc, c'était un truc, comme tu dis, et là, c'est la nature qui t'a inspiré. Voilà. Laisse la nature s'occuper de la nature. Voilà. Dont ce titre, Nature. Voilà, parce que comme je disais tout à l'heure, c'était face à cette émission et lorsque qui disait oui, on va aller vivre sur la Lune, et je me suis dit, mais on n'est même pas capable de respecter la terre sur laquelle on vit. On envisage déjà. Et là, je me suis fait la réflexion moi-même, mais laisse la nature s'occuper de la nature, et c'est devenu le titre de l'album. Nature. On l'écoute? On écoute Nature. Hey, man! Je viens de parler de la nature. Je cherche la, dis-moi où est-elle? Lorsque je regarde autour de moi, je ne vois que la pollution. Et ils osent me parler d'évolution. Regarde autour de toi, on parle d'évolution. Mais où est-elle, man? Je vois que l'univers est sale et que je vis dans une prison. Et je cherche la nature. Regarde autour de toi, on parle d'évolution. Et dis-moi si un seul instant ça te rassure. Tous ces malades dégénérés par le futur. Qu'allons-nous devenir demain sans un air pur? Regarde autour de toi, demande, c'est de pire en pire. Plein de satellites dans le ciel et des clochards qui meurent ici. Il faut des trous dans le ciel, les polluent l'air qu'on respire. Chaque jour passé sur cette terre, ils nous découvrent des maladies. Veulent nous bourrer de nicotine, c'est la nature, ma petite copine. Elle sait comment me mettre à vie, je n'ai pas besoin de leur ecstasy. J'aime tout ce qui est naturel, qui ne laisse pas de séquelles. Laisse la nature s'occuper de la nature, non?
J'adore, c'est génial. Ah ouais, je kiffe. Ah, je suis sûr que nos auditeurs, ils adorent aussi ce titre. Ils viennent de nous rejoindre. C'est Stéphane Diato qui est sur le fil d'actualité. Alors, je vous rappelle, chers auditeurs, vous êtes en train de nous écouter sur le DAB, dans vos voitures, le web, les applications smartphone, Android et iPhone. Venez nous rejoindre sur la page Facebook Radio Fréquence Méditerranée, puisqu'on est en direct, en live, comme on dit, sur cette page. Et on découvre en même temps notre artiste. Un petit mot sur Stéphane, quand même. Notre ami Stéphane Diato, là, qui nous regarde, qui est un très très bon batteur aussi. Tu le connais ? Non, j'ai pas encore la chance de le rencontrer. Ah, écoute, si tu as la chance de le rencontrer, c'est un personnage, comme on peut dire. C'est un très très bon batteur. Et j'étais avec toute l'équipe samedi soir pour présenter votre concert. Je me suis vraiment régalé. Et maintenant, c'est vraiment une vraie bande d'amis, une vraie bande de potes. Et voilà, j'adore mon Stéphane. J'ai vu plein de bijoux. Ouais, non seulement un très grand musicien. Et... Il pose la question, qui est le chevelu ? Le chevelu, c'est toi. C'est toi. Qui est l'Indien. Ranking T avec nous ce soir. Donc T qui vient de Thierry, j'ai bien compris. C'est ça, mon prénom Thierry. Et le mot ranking, ça veut dire quoi ? Alors ranking, justement, à l'époque, Soupa John m'avait surnommé ranking parce que j'étais tout jeune, donc ce côté rebelle, à toujours vouloir tout dénoncer, crier haut et fort, qu'on me disait non mais calme-toi, là faut laisser passer. Non, j'étais très revendicatif. Et en fait, en argot jamaïcain, c'est ranking, voilà, c'est la définition de quelqu'un qui est, quand on te dit tu es un ranking, c'est un révolté, quoi. Un peu la grande bouche qui veut toujours, voilà. Un révolutionnaire. J'ai une question à te poser parce que l'autre vient de faire une petite remarque, mon ami Stéphane, il vient de marquer qui est le chevelu. T'avais des cheveux à l'époque ? J'ai eu des dreadlocks à l'époque. Voilà, c'est pour ça. J'ai eu des dreadlocks à l'époque que j'ai coupés en 96 lorsque j'ai fait mon service militaire. Et du coup, elles sont jamais revenues. Et après, non, j'ai pas. Non. Ça m'a trop fait de mal au cœur de les couper la première fois. Il y en a un qui les coupe pas. Hein, non. Cette musique, moi j'aime bien quand tu as noté dans ta bio, c'est une musique exotique, raga, reggae, tout en couleur. C'est vrai que la musique des îles, la musique des Antilles, c'est la couleur, enfin, quand cette musique, elle te donne envie. Si un jour ça va pas, putain, t'écoutes cette musique-là, ça te met la pêche, quoi. C'est ça. Tu es d'accord avec moi ? En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Faire partager ma joie et ma bonne humeur. Moi, j'ai jamais été dans les îles encore. J'ai pas eu la chance d'aller ni en Guadeloupe, ni en Martinique, ni à La Réunion. C'est vraiment un endroit. Qu'est-ce que tu attends ? Voilà. J'ai fait beaucoup d'endroits. J'ai vraiment envie d'y aller rien que pour la musique, parce que je suis DJ aussi. D'accord. Je suis un fan de musique. Ils le savent tous. Hein, que je me régale avec cette musique. Moi, j'adore. Ça, même à la rigueur, côté brésilien, samba, tout ça, tu vois. Et en plus, dans chaque île, que ça soit, donc, ils ont un style particulier. Par exemple, le tabou combo haïtien, tu vois, c'est un peu différent du zouk, de la biguine. Et tu vois, Sainte-Lucie, c'est encore différent. Soca Music. Soca Music. La Soca aussi. Mais ce qui relie toutes les îles, c'est le sourire et la bonne humeur. C'est ça. Comme toi d'ailleurs. Ah oui. Toi, je t'ai jamais vu. Tu le connais depuis un moment. Hein. Ben, en fait, je l'ai jamais vu tirer la gueule. C'est un Antillais, refoulé. Alors en fait, tu sais. Non, le gars, c'est un Indien, c'est un Antillais. C'est quoi ? La première fois que je l'ai rencontré, et c'est ce qui m'a surpris, il m'a dit tu es Antillais, ouais. Il me dit ça a mâché, il a commencé à me parler en créole, et je me suis dit mais il est génial. Et c'est comme ça que c'est fait notre premier contact. Non mais alors d'un point de vue historique, il y avait quand même eu les Caraïbes, qui ont peuplé les îles. C'est ça. Et c'était des Amérindiens. Donc voilà. Le vrai peuple de la Caraïbe. Et puis, j'ai vécu dans les îles aussi. C'est pour ça que je parle. D'accord, on connaît bien, effectivement. Sacré artiste ce soir qu'on a avec nous, Ranking T, donc cet artiste raga, reggae. Je rappelle qu'il a signé chez BMG, donc il a eu une très très belle carrière. On a dit tout à l'heure, ta carrière a ralenti, puis maintenant tu vis d'autres choses. Elle rebouge. On se fait plaisir. Maintenant, tu te fais plaisir, c'est surtout ça. On essaie de faire plaisir aux autres en se faisant plaisir. Ouais, c'est beau ce que tu dis. 2014 est le 5e album, ça y est, il arrive, il s'appelle Inclassable. Pourquoi ce nom ? Parce que dans cet album que j'avais travaillé avec Jordan Chevalier, qui est un jeune compositeur et arrangeur, j'ai voulu et il m'a aidé à mélanger tous les styles de musique, tout ce qui me plaît. Voilà, et je me suis dit, on ne peut pas le classer un album vraiment reggae, on ne peut pas le classer raga, c'est pas de la variété, donc voilà, d'où le titre Inclassable. Oui, c'était vraiment hétéroclite, hein, voilà, éclectique. Eh ben, écoute, on va écouter parce que dans cet album-là, il y a Paris Kingston. Qui est d'ailleurs en duo avec ce Jordan Chevalier. Voilà, on écoute. Je te laisse ton micro ouvert. Allez, Titi. Une spéciale combinaison avec Mr. Joe. Come again, come again, come again, come again. Quand la musique est bonne, de Paris à Kingston, les continents résonnent au son
pas le lâcher. Moonwalking le tient déjà depuis des années. La musique te plaît déjà même quand t'es petit bébé. Dans tous les pays, tu les vois tous chanter. Quel que soit le rythme qui joue, tout le monde vient danser. Ouais, c'est bien pour ça que plus personne ne peut m'arrêter. J'ai la musique dans le sang tous les jours, elle me fait vibrer. Ah, c'est génial les amis parce qu'en même temps donc il est en live sur TikTok, il a mis son téléphone avec TikTok et les gens n'ont pas la musique, ils ont que ta voix puisque on est en radio et donc le son musique est coupé dans le studio et donc tu leur fais de la cappella là, c'est carrément en même temps. C'est génial voilà. Donc pour tes followers, on leur fait un petit coucou à tous tes followers TikTok qui nous suivent ce soir puisque voilà on est diffusé. Alors il est diffusé puisqu'il a son téléphone sur TikTok ce soir. Paris Kingston, un titre encore qui te met la pêche, ouais, t'as envie de danser quoi. C'est ça. Ouais. Là, tu mets les lights ici dans le studio, tu pousses les meubles et tu danses. Et tout le monde danse. C'est comme si la terre s'arrêtait de tourner. Moi je ne veux pas de cette vie-là. Donnez-moi ma musique. Non pas cette vie-là. Donnez-moi. Et puis Paris Kingston. Et puis tu nous fais encore un petit break de 10 ans. Oui. C'est des breaks de 10 ans. Très longue carrière mais des breaks de 10 ans quoi. Qu'est-ce qui s'est passé là? Et je vais te surprendre. Vas-y. Encore un mariage et un divorce. Alors attends, tu vas nous le dire dessus. Combien il y en a eu? 2. D'accord, ok. Donc lui c'est un mariage. En fait pour s'en remettre du divorce, il lui faut une décade. Voilà. D'accord. Mais on dit toujours qu'on revient toujours à son premier amour. D'accord. Le premier amour, c'est la musique. Ah oui. D'accord. Ah oui. Je croyais qu'il avait retrouvé une copine de l'époque. Non. Et puis, Titi, t'es d'accord avec moi? On divorce pas de la musique. Jamais. Génial. Donc 10 ans. Et donc, ce qui nous amène, je disais tout à l'heure, 2014, si vous savez compter, 2024, l'année dernière, où tu sors un nouveau titre. Voilà. J'ai un compositeur qui avait bossé avec moi sur l'album à l'époque chez BMG, qui s'appelle Jean-Claude Vingalalon. Avec qui j'avais repris contact et il m'a dit faut refaire quelque chose. Il m'avait envoyé la version instrumentale et j'avais ça dans le tiroir depuis presque un an. Et j'avais fait écouter d'ailleurs à Guy et je lui ai dit à ça, je crois que voilà. Mais le moment n'était pas encore venu et un an après, un samedi après-midi, je me suis mis là et j'ai écrit ce titre et j'ai envoyé à Guy. Je lui ai dit écoute, je veux faire quelque chose. Ça y est, je reviens, c'est le retour. Ouais. Et c'est toi, Guy, tu as mis la guitare. Oui, j'ai posé les guitares dessus. Mais depuis un moment, Guy, tous les mois, à chaque fois. Alors, Titi, quand est-ce que je dis non, c'est fini. Non. Ah oui, il était rétif, il voulait plus trop entendre parler de la musique. Et puis finalement, voilà. Écoute, on a un auditeur qui s'appelle Stéphane Diato, que j'aime bien, parce qu'il nous suit, qui commente, et lui, par exemple, ça lui donne envie de prendre l'apéro. Ah bon, ben voilà. Aussi. Ça me donne pas, un petit punch. Écoute, on arrive pratiquement au bout de l'interview, mon cher Ranking. Alors, écoute, chez nous, tu es le bienvenu. Tu viens quand tu veux. Merci beaucoup. Tu disais tout à l'heure, tu parlais des radios de l'époque, puisque tu as connu pas mal de radios et tu as été partout à la Réunion, où tu as vu un petit peu tout. Et on a la même philosophie, c'est-à-dire que la porte est toujours grande ouverte. Il le sait, Guy. Il le sait. Nous, on a des fois des auditeurs qui se pointent, qui ouvrent la porte et qui viennent s'asseoir et qui écoutent l'émission. Et voilà. Donc, la porte n'est pas fermée d'ailleurs. Je te remercie et j'aurais qu'une chose à dire. Ne change jamais cet état d'esprit. Voilà. J'ai vu beaucoup de radios, j'ai vu des évolutions. J'ai pas tout vu, mais j'en ai vu quelques-unes. Et on est vraiment à l'aise lorsqu'on rentre ici. Les studios sont magnifiques. Bah écoute, ça fait plaisir. C'est toi qui as tout fait de tes mains. C'est mon image. C'est à mon image. Je te remercie pour les auditeurs de ce que tu fais. Et il faut encore des radios comme celle-ci, des animateurs comme toi, donc je te remercie de nous recevoir et de tout le travail que tu fais. Écoutez, on va terminer, on va s'écouter le titre Long Time en entier. Tu voulais dire rajouter quelque chose, mon cher? Simplement te remercier, Jean-Luc, parce que si tu veux, il y a un sentiment. Mais les radios ne marchent pas sans les artistes non plus, ne vous faites pas d'illusions. Hein. S'il n'y a pas du monde en face, on ne marche pas non plus. Tu sais ce qu'on dit en créole? Vas-y. C'est il y en a l'autre. C'est l'un avec l'autre. C'est l'un avec l'autre, voilà. Exact. Oui, ce que je voulais dire, c'est exprimer ma gratitude parce que Jean-Luc, c'est récurrent, on vient depuis quand même pas mal d'années, soit pour présenter les albums, soit pour présenter des concerts à venir. Et à chaque fois, on n'a jamais essuyé un refus de ta part. Ah ben non, mais moi c'est simplement pour le souligner. J'adore partager et puis surtout, moi, les gens, après, la plupart deviennent des amis. Alors, écoute, avant de s'écouter Long Time, effectivement, je t'avais reçu pour ça. Ah oui.
Bouleg, collègue. Bouleg, collègue, pour ceux qui connaissent. Hein, donc je me permets Thierry de faire un léger petit passage sur lui. Ah non, mais on l'avait reçu. Il participe dans le clip, donc. Je suis dans le clip, ouais, effectivement. Donc voilà, on l'avait reçu avec ça. Et dernièrement, on l'a reçu il n'y a pas longtemps, juste avant la fin de l'été. Juste avant l'été, on l'avait reçu avec ça. Ah non, pardon, je me suis trompé, excuse-moi. Ça, c'est le titre qu'on va écouter. Ah oui, Whistle of Joy. Whistle of Joy avec Corinne Jackson. Et celui qui siffle derrière, c'est notre ami Patrick Fissor. Si on a évoqué Stéphane Diato, on est obligé d'évoquer qu'on lui fasse connaître à Patrick Fissor. Quel grand monsieur. J'ai rencontré Patrick. Voilà. Le géant cœur d'or. De très très belles personnes. Oui. On va terminer, je disais, cette interview. Il est 18h30. On est toujours en direct, je vous le rappelle. D'ailleurs, chez nous, on est toujours en direct. Il n'y a jamais d'enregistrement, c'est toujours du live. Et on termine avec ce titre Long Time qu'on va vous laisser en entier. Moi, je remercie. Tu vas pouvoir chanter dessus si tu veux. Voilà, on termine l'interview avec ça. Je te remercie Thierry d'être venu, Ranking T, pardon. Mais Thierry, d'être venu chez nous. Guy aussi, mon cher Guy. C'est toujours un plaisir, un bonheur, mon cher Jean-Luc. D'être venu chez nous. Et puis on se retrouve, on va continuer. Sachez que ces titres-là, vous les retrouvez sur notre antenne, puisqu'ils sont rentrés dans notre programmation. Voilà, donc tous ceux que tu nous as fait parvenir. Merci à toi. Long Time de Ranking T. On se dira au revoir juste après. LMJ c'est dit moi ranking 2024 on nous remettait ça encore une fois. Elle m'a dit non man pas de problème, c'est travail nous qu'à travail. Et on va leur dire m'attache ta ceinture et puis on loin. Et personne ne peut l'effacer. La musique est dans mon sang. Avec ça tu ne peux pas tester. Non, le temps passe. Et personne ne peut l'effacer. Avec ça, tu ne peux pas tester. Depuis longtemps, nous qu'à travailler, pas la peine faire nous molly en maille. Tellement nous n'y parole, nous qu'à mettre différents pailles. Nous qu'à chanter bagon, mais aussi bâtiment maille. Pas le temps pour nous faiblir, pas le temps pour rester dans caille. Je fais envie d'une pâtesse. Mon jaloux, ça c'est clair et net. Faut pas qu'on nous pour marionnette. Man Ranking encore en fois qu'à chanter bat toute la planète. Passe. La musique est dans mon sang. Le temps passe. Et personne ne peut l'effacer. La musique est dans mon sang. Avec ça tu ne peux pas tester. Personne ne peut l'effacer. Non. La musique est dans mon sang. Avec ça, tu ne peux pas tester. Mais c'est qui prend le mic, c'est Man Ranking qui full fire. On t'a dit qu'il était mort, il est déjà fou, celui qui a dit ça. Longtemps qu'on était là, on n'est pas prêt pour lâcher ça. Dis-leur 2024, on est de retour dans la place. Pas de peine, tester le niveau, toujours au pays. Rester opérationnel après toutes ces années. Mais là, y a pas de vocodeur, c'est pas télé-réalité. Ragamuffin, je prends le mic, chante toujours la vérité. Passe. Et personne ne peut l'effacer. Une belle soirée Ragamuffin, une belle soirée reggae avec notre artiste. On l'aime déjà, lui. On l'aime déjà. Hein, Ranking T. Voilà, je suis très content. Tu vois, ça faisait un petit moment que tu insistais pour que je le reçoive. Oui. J'avais mis du temps à te répondre. Je réponds toujours oui, mais des fois je mets un peu de temps. En fait, ça dépend le planning. Mais en tout cas, je suis très content de l'avoir reçu. Je connais cet adage, tout vient de ta point qui fait ça. Oui. Voilà, 2025, on l'a reçu, on le recevra encore en fin d'année. Alors, moi, je serais d'accord qu'on le reçoive juste avant l'été. Ah oui. Tu vois, ça on met la pêche aux gens. Avec un nouveau titre. Avec un nouveau titre. Merci Thierry. Merci à toi, merci à tous les auditeurs. Et puis merci à tous tes followers aussi qui te regardaient sur live TikTok. Merci Guy. Merci Jean-Luc. Guitou m'a écrit Gilles. Merci Guitou. Voilà, donc on a passé un bon moment tous les trois ensemble. 18h33 les amis, c'est la météo, les programmes télé et puis bien sûr la musique qui revient sur la radio. Je vous rappelle qu'on est toujours en direct et qu'on se retrouvera on se retrouve lundi soir pour 100% sport. Bye bye à tous. Merci les amis. Merci Jean-Luc, merci. La couleur du ciel pour votre journée de demain.